Hop. Jean-Philippe, je te laisse la parole. Merci Arthur, bonjour Fabien, même si je ne te vois pas et je ne t'entends pas. En tout cas, le cœur y est, j'ai appris que tu étais de Tours, donc c'est très chouette parce que c'est une belle ville de vélo. Donc je vais faire rapide pour t'expliquer et expliquer au vélo école ce que Gibus Cycle peut apporter. Donc très rapidement, euh, Gibus Cycle, c'est la première marque française de vélo enfant dédiée qu'aux enfants. On ne fait pas de vélo adulte et on ne fera pas de vélo adulte. Notre but, c'est d'avoir des enfants qui soient le plus heureux possible, le plus tôt possible sur des vélos pour en faire réellement des cyclistes convaincus de demain. Et là, je pense que je vais prêcher la bonne parole et la bonne paroisse des assos vélo-école aussi, car c'est notre but commun. Ce qu'on veut faire, c'est de faire de leur jeu d'un jour un réflexe de toujours. En d'autres termes, les mettre le plus tôt possible sur un vélo pour qu'ils aient beaucoup de plaisir. Ça, je ne vais pas le réinventer non plus, mais c'est important de le savoir. C'est que l'apprentissage du vélo chez l'enfant à partir de 3 ans, ou même avant, est complexe. Pourquoi? Parce que les vélos sont trop lourds. Les vélos enfants actuels sont trop lourds. En moyenne, il faut savoir qu'un vélo enfant traditionnel fait environ 10 kg et qu'un enfant à cet âge-là fait entre 10 et 15 kg au mieux. Si un adulte devait prendre un vélo équivalent en poids dans le même ratio, il devrait prendre un vélo de 50 kg. Et ça, c'est un gros frein, effectivement, à l'apprentissage du vélo à l'âge de 3 ans. Deuxième problème énorme qu'on voit sur la plupart des enfants et des parents qui essaient de faire du vélo, c'est les petites roulettes qui, évidemment, sont contre-productives car elles empêchent effectivement l'apprentissage de l'équilibre. Le troisième problème, qui n'est pas un problème ni pour vous, ni pour nous, mais pour les parents des enfants, c'est que l'enfant grandit vite. Donc, il a besoin d'avoir des vélos régulièrement et c'est un problème de budget. Face à ça, chez Gibucycle, on fait des vélos enfants ultra légers qui pèsent la moitié du poids d'un vélo conventionnel traditionnel. Donc ça a déjà un énorme avantage. On y verra après. Deuxième chose, c'est qu'on a inventé un vélo qui est effectivement un vélo qui garantit quasi zéro chute et qui empêche d'utiliser les petites roulettes à partir de 3 ans. On y reviendra. Et la troisième chose qui ne concerne pas la FUB, mais qui est un sujet qu'on va mettre en place en 2023, c'est qu'on va mettre en place un modèle qui permettra de faciliter l'achat et la transition d'achat des vélos enfants tout au long de leur croissance. Donc, notre gamme se compose de petits vélos, donc jusqu'à des grands vélos. On reparlera du SRAV un peu plus tard. Donc, on va démarrer par la Draisienne, qui est bien évidemment le vélo à acquérir principalement à partir de, le plus tôt possible, à partir de 14-15 mois, dès que l'enfant peut commencer à marcher et à être à l'aise avec un objet entre les jambes. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, ce n'est pas vraiment l'objet du SRAV, mais fait du SRAV, des assos vélo-école, mais une Draisienne a tout son intérêt, quand bien même elle respecte quelques particularités, à savoir une selle qui descend très bas. Pour info, Fabien, la plupart des Draisiennes du marché ont des selles qui sont trop hautes et les enfants sont obligés d'attendre 2 ans, 2 ans et demi pour pouvoir monter dessus et en faire correctement. La nôtre, c'est une des selles les plus basses du marché. La deuxième chose, effectivement, c'est d'avoir des véritables pneus et pas des pneus trop durs qui vont limiter le plaisir que l'enfant aura sur des sols dégradés. Et la troisième, c'est d'avoir un frein, qu'il soit tambour ou V-brake. Je ne dis pas peu importe, nous on a choisi un tambour volontairement. Pourquoi? Parce qu'on écrase les bases arrière qui permettent à l'enfant d'avoir un passage de jambes sur lequel il ne va pas se taper les mollets derrière. Et ça facilite aussi l'apprentissage. Voilà. Ou bien évidemment, au-delà du poids. La Draisienne faisant 3,3 kg, on la préconise à partir de 18 mois. Elle va jusqu'à 2 ans et demi, 3 ans en fonction de la croissance de l'enfant, pour une taille qui va de 78 à 100 cm. Donc ça, c'est la Draisienne, passage incontournable pour apprendre l'équilibre. Ensuite, nous, on a un vélo qui, effectivement, n'est pas vraiment un vélo, qui n'est pas vraiment une Draisienne, on l'appelle le Drelo. Le Drelo, la contraction de Draisienne et vélo. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce vélo fait les deux choses. Je m'explique. Ce vélo, en fait, il a été breveté. C'est un vélo qui est unique au monde, qu'on a inventé et qui permet d'apprendre le vélo ultra facilement sans les petites roulettes à partir de 2 ans et demi, chose qui est quasiment impossible avec n'importe quel vélo du marché. Donc, on a un vélo, il va avoir la selle penchée en arrière, un angle de direction très couché aussi et un pédalier avancé de 20 cm. Ce qui permet à ce vélo de pouvoir, l'enfant peut avoir les 2 jambes fléchies, les 2 pieds à plat en toute stabilité, toute sécurité au sol. Il va commencer à en démarrer en mode draisienne sans se taper les jambes dans les pédales parce que les pédales sont bien loin devant.
il va prendre sa dynamique et donc, du coup, va pouvoir commencer à pédaler. Et bien évidemment, dès qu'il va se déséquilibrer à droite ou à gauche, parce qu'on parle d'un enfant qui a 2 ans et demi, 3 ans, il va se rattraper comme sur une draisienne sans tomber. Et donc, il va acquérir énormément de confiance, il va acquérir énormément de certitude et pas de risque. Et donc, il va persévérer. Et la persévérance, effectivement, c'est ce qui va lui permettre de continuer et d'apprendre très facilement le vélo dès son plus jeune âge. Donc ça, c'est notre vélo 14 pouces. Vélo 16 pouces, qui lui est un vélo dit traditionnel, à part le fait qu'il est très léger aussi, 5,8 kg. C'est un vélo qu'on préconise pour 4 ans et demi à 7 ans. Donc, on commence à avoir une amplitude de taille, on l'a vu tout à l'heure que c'était important, qui est vraiment utile et intelligente, qui va effectivement pouvoir être utilisé de 100 à 115 cm. Et qu'est-ce qu'il a, ce vélo-là, par rapport à tous les autres vélos du marché? Bon, bien évidemment, il est ultra léger. Ça, c'est très rare de trouver des vélos ultra légers. Il y en a sur le marché, de très bons. Et le poids, effectivement, on l'a vu que c'était un paramètre super important, surtout pour des enfants qui ont 4 ans, à 4, 5, 6 ans. Nous, ce qu'on a rajouté, c'est un guidon de type BMX qu'on voit ici, qui permet à l'enfant de pouvoir l'ajuster en avant et en arrière de manière considérable par rapport à un vélo traditionnel où le cintre serait plat. Et qui lui permet aussi d'avoir une position de pilotage beaucoup plus haute, avec la tête beaucoup plus relevée, que ce soit pour son dos ou que ce soit juste pour voir ce qui va devant et pas avoir la tête, comme on dit, dans le guidon. Voilà sur le 16 pouces les caractéristiques principales. Le vélo 20 pouces, qui là n'est qu'en dessin, dans le sens où ce vélo-là, il est sorti la semaine dernière, il va être sur le net cette semaine. Ce vélo 20 pouces, on va voir qu'il fait 8,2 kg, donc ça c'est vraiment très faible pour un vélo 20 pouces, qui va aller de 6 à 9 ans, pour une taille qui va de 113 à 137 cm. Alors là, je m'arrête un tout petit peu. Ce qu'on a fait principalement sur ce vélo-là, pour innover au-delà du poids, c'est qu'on a mis une tige de selle qui est la plus longue du marché, donc qui va descendre très bas pour pouvoir démarrer très bas sur un vélo à partir de 113 cm, c'est-à-dire on peut partir de 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans en fonction de la taille des enfants, voire 6 ans, et qui va monter très haut. On a une des selles les plus hautes, donc l'amplitude, c'est une autre amplitude qui va être la plus haute du marché sur ce type de vélo-là, chose qui n'est pas négligeable, et on s'est permis de mettre, on le voit bien sur cette photo, un guidon assez atypique, où il y a ce qu'on appelle un rise, c'est-à-dire c'est la hauteur entre le bas et le haut du guidon, qui est très prononcée, qui fait exactement 50 mm, donc 5 cm, et qui permet à l'enfant de pouvoir aussi orienter le guidon en avant et en arrière, pas avec autant de plage de réglage que sur le 16 pouces, mais qui déjà va permettre à l'enfant de le régler beaucoup plus facilement au cours de sa croissance. Et ce vélo-là, au-delà de son poids, son énorme avantage, c'est qu'il va durer globalement au moins 3 ans, voire plus, en fonction de la croissance de l'enfant. Et ça, on sait que pour un budget et même pour la facilité effectivement d'acquisition, c'est vraiment important. Voilà le 20 pouces à nouveau. Et le 24 pouces ne sera disponible qu'à partir de 2023, comme je ne l'ai pas dit en début de présentation. Jibutik, on est une société qui est récente. Ça fait 2 ans, on a 2 ans d'ancienneté. On a sorti 3 vélos en 2021. On sort un vélo, le 20 pouces, en 2022, donc il va sortir cette semaine, d'ailleurs, officiellement sur notre site. Et le 24 pouces ira en fin 2023 et ça nous permettra d'avoir effectivement une gamme qui ira de la draisienne jusqu'au 24 pouces, qui sera bonne pour, dirons, un SRAV amont qui irait de 3 ans à 7 ans et un SRAV dit normal qui ira de 7 à du CM1 jusqu'à la 6e, c'est-à-dire le classique. Merci pour le commentaire, pour l'avancée du pédalier, je ne l'avais pas vu. Ça marche très bien. Ceci étant, c'est pas que ça marche très bien, ça marche et c'est fabuleux. Voilà. Et donc, pour finir, ça, c'est pour vous expliquer que effectivement, nos vélos sont très légers. Ça, c'est ma fille, Alice, qui à l'époque avait 5 ans et demi et qui portait son 16 pouces à bras en dessus de sa tête. Voilà pour ma présentation. J'ai été rapide. C'était bien, non, Arthur? C'était parfait. Impeccable. Ok, super. Donc, je ne sais pas si tu souhaites continuer l'enregistrement ou si tu… Voilà, ben, Fabien, merci beaucoup. Est-ce que tu as des questions, Fabien, par message? Je suis intéressé par toi, ça m'intéresse. Toi, une très belle ville qui m'intéresse particulièrement.
Alors, moi, la question que j'aurais, elle serait sur le process du coup qui est mis en place dans le cadre de la centrale de référencement, Ouais, puisque effectivement ces vélos sont disponibles dans cette centrale. Je te laisse exactement. représenter comment ça se passe de votre côté pour que les vélos écoles puissent se fournir chez vous. Alors, ça se passe de manière très simple. Premièrement, il y a une offre de remise qui est entérinée avec la FUB, qui est présente sur le site de la FUB, qui, de mémoire, est une remise de 3% pour un vélo, 5% C'est pour 3 5, vélos et c'est 10% pour 10 vélos. c'est 5% pour un vélo, 7 pour 3 Ouais, et voilà, 10 pardon. pour 10. Voilà, donc 5 pour un vélo, 7 pour 3 et 10 pour 10. C'est ça. Ok, très bien. Donc ça, c'est la remise. On ne vend qu'en digital. Donc, on n'a pas de revendeur présent sur le secteur français. Et c'est notre vocation de rester en digital pour l'instant. Les vélos sont assemblés à 95% pour certains et à 85% pour d'autres. Ils sont parfaitement réglés, donc il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit dessus. Voilà. Concernant le SAV, qui doit être une question logique par rapport à une vélo-école, il y en a très peu jusqu'à ce jour sur les milliers de vélos qu'on a vendus. On a dû avoir quelques pneus crevés. Voilà. Aucun problème de pédalier, aucun problème de frein. Si, on a eu un câble de frein effiloché. Voilà. Et on a la chance d'avoir tous nos clients en direct qui ne sont pas passés par des revendeurs. Donc, on a un retour complètement exhaustif, ce qui n'ont que nous pour se retourner. Donc, ce n'est pas un retour biaisé, c'est un retour au contraire qui est complètement objectif. Si demain, une vélo-école achète un Gibus, quel qu'il soit, qu'il a besoin de pièces détachées, on stocke toutes les pièces détachées chez nous et elles vont être en vente depuis notre site. Et généralement, les pièces détachées, on ne fait pas de marge énorme dessus. On fait juste couvrir notre coût administratif parce que ce n'est pas notre vocation de vendre la pièce détachée. Donc, c'est des pièces détachées qui sont très abordables. Okay. Ok. En termes de durabilité, par rapport à d'autres vélos de la concurrence, on a fait en sorte de prendre des équipements qui sont super résistants, en l'occurrence les pneus et les chambres à air, qui quand bien même sont très légers, ont des résistances meilleures que beaucoup d'autres vélos du marché qu'on a pu tester. Donc ça, c'est quand même important parce que c'est globalement la première chose qui va lâcher. Et sur le 20 pouces, on les a équipés en Shimano, en groupe Shimano intégralement, que ce soit du shifter jusqu'au dérailleur et la cassette. Donc, on est sur des composants qui, normalement, en termes de durabilité, sont très bien positionnés. Ça marche. Et pour revenir sur cette question du SAV, typiquement, j'imagine qu'il y a des pièces comme les gaines, comme les câbles de frein qui sont tout à fait, pour lesquels on peut se fournir dans le commerce habituel. Là, Oui. sur la photo qu'on a sous les yeux, la transmission, typiquement, elle est un peu spéciale. Ça, c'est un produit typiquement que vous avez chez vous, quoi. Oui. Alors, pour tout ce qui est conventionnel, c'est-à-dire câble de frein, patin de frein, et encore un patin de frein qui s'use, il faut vraiment y aller, hein, Hmm. patin de frein. Après, toutes les autres pièces qui sont, on va dire, pas uniques pour nous, parce qu'un pneu 16 pouces, on peut en trouver un, mais autant prendre le même pneu, parce que c'est quand même des super pneus qui ont un profil roulant, mais en même temps accrochant. On a fait quelque Hmm. chose qui soit vraiment bien pensé. On les a toutes en stock. Donc, que ça soit le protection qu'on voit sur le pédalier qui s'appelle un chain looper, c'est d'un équipementier allemand qui s'appelle EBI, ça on l'a en stock. Les leviers de frein, on les a en stock. Les selles, on les a en stock. Il y a une selle qui est cassée. On a les guidons en stock. On a les poignées en stock. On a tout en stock, en fait, tout ce qui peut se trouver. Alors, forcément, on n'a pas un moyeu en stock dans des quantités considérables parce que casser un moyeu, ça arrive rarement sur un vélo, un vélo enfant. Quand même, on a un papa qui a roulé sur son vélo enfant, voilà, pour info. Et donc, forcément, on lui a donné une roue, le pauvre. Parce que Ouais. lui, c'est difficile de trouver une roue entière d'un 16 pouces. Bon, bref. Mais sinon, on a toutes les pièces, oui. Ok. Ça marche. Je ne sais pas si Fabien, tu as une question. Si tu en as une, je te laisse Ok. l'écrire dans le chat. Moi, de mon côté, c'est relativement clair tout ça. Et typiquement, je sais pas, je prends l'exemple de la chaîne de vélo. Si elle est complètement cassée et qu'on n'a pas moyen de la réparer parce qu'il y a une pièce spécifique de chez vous, on peut vous envoyer le vélo pour réparation et il peut Alors, il y a deux manières réparer de chez vous, c'est faire. ça? La première, c'est un aller-retour chez nous en fonction de la réparation. Soit c'est
c'est effectivement d'avoir un réparateur nomade qui va venir sur place, quoi. Ok, impeccable. Alors, je vois que Fabien n'a pas de questions. Tout était clair pour lui. Un grand merci pour cette présentation. De mon côté, ça l'est tout autant. Je précise que effectivement, si vous souhaitez vous fournir chez Gibus, c'est via un mail qu'il faut leur écrire. Vous me mettez en copie de façon à ce que je puisse valider, dire à Gibus Cycle que vous êtes bien une vélo-école de la FUB. Et à partir de là, la commande peut être réalisée avec les remises qui sont affichées sur le site de la FUB. Voilà. Allez, Philippe, Philippe, plaisir, je te Fabien. laisse. Si tu veux me contacter plus tard via le bonjour à Djibucycle ou via directement, je vais te laisser mon téléphone. Ouais. Moi, sur le site de la FUB, j'ai bonjour@gbuscycle.com. C'est ça. Parfait. Impeccable. Super. Jean-Philippe, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, merci à la FUB de nous avoir permis cette présentation, malgré le fait qu'on soit devant une seule vélo-école. On va dire que c'est le début d'une longue histoire. Tout à fait. OK. Pour l'ensemble des fournisseurs de la centrale, c'est quelque chose qui se met en place. Et effectivement, ça va demander un petit peu d'habitude à tout le réseau d'avoir connaissance de tous ces fournisseurs. OK. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir, Fabien. Au revoir, Arthur. Bonne journée, Jean-Philippe. Salut. Bonne journée, Fabien.